Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube Diasco Foot, une chaîne dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Pour le numéro d'aujourd'hui, en marge certainement de cette double confrontation entre les léopards de la RDC et les lions de l'Atlas du Maroc, vous avez besoin d'être informé sur les performances de nos internationaux ou certains de nos binationaux aussi. Nous allons partager avec vous ces quelques news que nous avons pu récolter pour vous et nous débutons cela par la France. La France où nous allons en Ligue 2 où Shadrack Akolo a délivré Amiens, son équipe face à Nancy. Hier samedi au stade de la Licorne, la formation d'Amiens Sporting Club a disposé de l'AS Nancy-Lorraine par la note d'1-0. L'international congolais Shadrack Akolo a été l'unique buteur de cette rencontre. Largement dominateur, Amiens fait le jeu mais sans parvenir à faire fléchir la modeste formation de Nancy. Malgré quelques occasions de part et d'autre, les deux équipes vont rentrer au vestiaire sans faire trembler les filets. À la reprise, l'international congolais et ses coéquipiers demeurent sur la même lancée que celle du début du match et seront récompensés à 8 minutes du terme. Shadrack Akolo ouvre le score à la 82e minute et délivre ainsi tout un stade. La gestion sera parfaitement effectuée par les Amiénois qui accompagnent parfaitement leur adversaire dans la descente aux enfers. Amiens et Shadrack Akolo se positionnent à la 9e place au classement avec 36 points en 28 journées. La mission de la montée en Ligue 1 s'annonce quand même compliquée pour le club Picard. Restons toujours en Ligue 2. Cette fois-ci, allons du côté de Rodez. Rodez où Lionel Mpassinzaou et son équipe, bien sûr, ont ramené le point du nul en déplacement sur le terrain de Grenoble, un concurrent direct pour le maintien. Rodez repart avec le point du nul. Score final, 0 but partout. Encore un clean sheet pour le gardien international congolais qui sera certainement à Kinshasa pour la double confrontation contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Il était bien sûr titulaire dans les cages de Rodez. Son équipe occupe la 16e place de Ligue 2 avec 31 points. Prochain rendez-vous, c'est déjà le mardi prochain à domicile contre Guingamp. Bonne chance à notre compatriote Lionel Mpassinzaou, la doublure de Joël Kiasumba en sélection de la République démocratique du Congo. Alors quittons la France, allons maintenant aux Pays-Bas, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Aux Pays-Bas, Jonathan Okita et le NEC Nimeg peuvent s'en vouloir. Alors qu'ils menaient 2 buts contre 3 à la mi-temps, Jonathan Okita et le NEC Nimeg se sont inclinés en fin de match sur la pelouse de Groning de Michel Ngongue sur le score de 4-3. L'international congolais avait été titularisé et il a d'ailleurs joué toute la rencontre bien positionné en attaque. Malheureusement, ils se sont inclinés. Quittons les Pays-Bas, allons maintenant du côté de la Turquie. En Turquie, où Jackson Muleka et Kazim Passa maîtrisent Rizespor de Yannick Yala Bolazi. Le duel entre les deux internationaux via leur club a souri à l'ancien du tout-puissant Mazembe, Jackson Muleka. Kazim Passa recevait hier samedi Rizespor de Yannick Yala Bolazi dans le cadre de la 29e journée de la Super League turque. Au final, victoire 3-2 pour Muleka et ses coéquipiers, tous les deux titulaires, les deux attaquants
attaquants congolais se sont livrés une bataille à distance. Ni Jackson Muleka ni Bolazi n'ont trouvé le chemin de filet. Jackson Muleka a joué l'intégralité de cette rencontre, tandis que Yannick Yala Bolazi a été remplacé à la 57e minute. L'ancien joueur d'Everton n'était pas dans son grand jour, à l'image de son club mené 2-0 à la pause. Grâce à cette nouvelle victoire, Kazim Passa remonte à la 12e place du championnat turc avec 35 points. Pendant ce temps, Rizespor traîne à l'avant-dernière position du classement, donc dans la zone de relégation avec à la 19e position, avec 23 petits points. Yannick Yala Bolazi et ses compères sont menacés de relégation, à eux de se montrer avec un bien meilleur visage lors des prochains rendez-vous. Question d'éviter le pire. Quittons la Turquie, dirigeons-nous maintenant vers le Portugal. Le Portugal où l'on jouait la 26e journée de la Liga NOS. Arouca perd à domicile 0-1 contre Pacos Ferreira. André Ebou qui a titularisé, mais il n'a pas joué l'intégralité de la rencontre puisqu'il a été remplacé à la 60e minute de jeu. André Ebou qui a été titularisé pour la 13e fois consécutive. Il est donc parmi les joueurs congolais de l'étranger qui ont un meilleur temps de jeu. Arouca, son équipe occupe la 15e place en championnat portugais de première division avec 5 victoires, 7 matchs nuls et 14 défaites, 23 buts inscrits contre 46 buts encaissés. Aïe aïe aïe, ça ne va pas trop bien pour André Boukia. Et en temps de jeu pour André Boukia chez Arouca en Liga NOS, c'est 2383 minutes sur les 2640 possibles. Il est donc parmi les Congolais qui ont le plus de temps de jeu. Ça, il faut le dire. Et surtout au Portugal, il y a également Chancel Mbemba et il a joué 29 matchs sur les 29 possibles. Il a joué en tout cas toutes les rencontres de son équipe cette saison avec 4 buts inscrits et une passe décisive. Alors prochain rendez-vous pour l'international congolais André Boukia en Liga NOS, sera pour le compte de la 27e journée et ce déplacement sur le terrain de Tondela le samedi 19 mars prochain sur le coup de 16h30 heure de Kinshasa. Quittons le Portugal, allons chez le voisin en Espagne. En Espagne où l'on jouait pour le compte de la 31e journée de la Segunda Division. Las Palmas s'est incliné à domicile 1-3 face à Girona. Omenu Kemfulu titulaire, mais il est sorti à la 63e minute de jeu. 4e titularisation consécutive pour l'international congolais Omenu Kemfulu. Las Palmas se pointe à la 14e place de la 2e division espagnole avec 10 victoires, 11 matchs nuls et 10 défaites, 38 buts inscrits contre 39 encaissés au menu Kefulu. Avec Las Palmas en 2e division espagnole, c'est 1301 minutes en termes de temps de jeu sur les 2970 possibles. Il a donc participé à 18 matchs sur les 33 matchs possibles. Prochain match avec Las Palmas en Segunda Division, ce sera pour le compte de la 32e journée et ce déplacement sur le terrain de Valladolid samedi 19 mars 2022 sur le coup de 18h15 heure de Kinshasa. Quittons l'Espagne pour la Lettonie, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Lettonie, l'international congolais Glodingonda offre une précieuse victoire au FC Riga, son équipe, lors de la reprise du championnat, grâce certainement à un but de l'international congolais vers la fin de la partie. Le FC Riga s'est imposé sur la petite démarche 2-1 devant la formation de Valmiera pour le compte de la première journée du championnat. Glodingonda titularisé, il a marqué son premier but sous les couleurs du FC Riga à la 86e minute de jeu. La nouvelle saison 2022 est bel et bien lancée pour le latéral gauche. Glodingonda qui sera certainement de la partie pour cette double confrontation contre le Maroc le 25 mars prochain déjà au Stade des Martyrs dans le cadre de la manche aller. Mais vous l'avez suivi, il vient d'inscrire un but. C'est très bien pour son moral, c'est bien, mais c'est pour la reprise du championnat. C'est dire que Glodingonda a certainement un manque de temps de jeu
jeu. Et moi, je plaide en tout cas pour l'utilisation de Vital Ntimba, le latéral gauche de Clermont Foot, qui a du temps de jeu. Beaucoup en tout cas, c'est parmi les joueurs congolais de l'Europe qui a beaucoup plus de temps de jeu et qui est régulier avec son équipe de Clermont Foot et qui plus est évolue dans un championnat d'un bon niveau. Voilà qui met fin à ces quelques news que nous avons pu récolter pour vous dans le cadre de cette chaîne Diasco Foot, qui est le miroir du football de la diaspora congolaise. Et si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes jamais abonné, n'hésitez pas, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité concernant nos footballeurs de la diaspora congolaise. Portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.